Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Arrêtez de vouloir contrôler sa vie. Excusez ma tenue, mais je rentre d'une marche de 1 heure et demie près de chez moi. Comme je le dis souvent, j'ai des rituels dans ma vie pour évoluer. Parce que pour évoluer, il faut avoir une certaine discipline, comme le font les bouddhistes qui, eux, méditent chaque jour. C'est ce que je fais aussi, de l'auto-hypnose, de la méditation. Je me récite des mantras. Et je suis aussi beaucoup, en nature, en marchant. Ah, je suis un pèlerin de Compostelle et c'est pour ça que j'amène des gens, évoluer, se transformer sur le chemin de Compostelle parce que pour atteindre un certain niveau, il faut vivre des choses dans sa chair. Justement, c'est un peu le titre de ce post: «Arrêter de vouloir contrôler sa vie». On dit que notre cerveau est fait de 2 parties, hein. La partie gauche qui est cartésienne, qui est contrôleuse, qui organise, qui calcule, on dirait, et la partie droite, elle, qui est plus créative, intuitive et qui est aussi dans un certain lâcher prise. Et je crois que ce qui est important pour tout être humain, c'est d'avoir un équilibre entre ces 2 parties masculines, je dirais, qui calculent, et féminine qui ressent. C'est très important parce que ça nous permet en tout cas d'accéder à tout notre potentiel. Parce que dans la vie, c'est vrai que on doit aussi beaucoup organiser de choses, les prévoir, mais on doit être aussi beaucoup dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'adaptation des choses qui viennent à nous. Voilà, on va vers la vie, et aussi, la vie vient à nous au travers de choses et on s'adapte, et c'est cette harmonie entre les 2 qui, fait de nous un être équilibré et qui a de bonnes relations avec lui, avec les autres et avec le monde. Voilà. Le déséquilibre vient que nous sommes dans des sociétés où on accentue beaucoup sur le côté maîtrise, calcul, et puis parfois dans notre vie, par exemple dans les relations amoureuses aussi, où des gens seront dans la peur, et quand on est dans la peur, forcément, nous sommes dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la non-acceptation, dans la non-adaptation. Et tout cela, qu'est-ce que ça fait? Ben, tout cela, ça crée de la tension dans le corps. Parce que forcément, quand l'esprit veut tout contrôler, le corps se met à souffrir. Alors quand l'esprit veut tout contrôler un petit peu, le corps souffre un petit peu. Quand l'esprit veut tout contrôler beaucoup, le corps commence à souffrir beaucoup. Et il souffre, et il nous le fait savoir qu'il souffre au travers d'émotions, jalousie, angoisse, énervement, agacement, frustration, colère, au travers des troubles dans, dans le corps, des douleurs musculaires, des tachycardies, des crises de panique. Ça peut aller loin sur certaines maladies aussi qu'on peut développer, des maladies qui sont parfois des nerfs comme le Parkinson. Je ne dis pas que Parkinson c'est que ça, mais souvent il y a une part psychosomatique, des gens qui contrôlent et qui, quelque part, en fin de compte, finissent par perdre le contrôle. Parce que il faut bien regarder les choses comme on est. Je veux dire, contrôler, c'est créer de la tension dans le corps. Une tension qui n'est pas normale. Alors quand on a 30, 40 ans, on est peut-être encore un petit peu en forme, ça va, mais plus on vieillit, et plus notre capacité à tenir cette tension, elle s'amenuise. Et fin de compte, on en arrive à perdre le contrôle. Et plus on perd le contrôle, et plus on cherche à contrôler. Et plus on cherche à contrôler, et plus on perd le contrôle. On arrive un petit peu dans ce méandre où vraiment on se perd avec tous les troubles psychosomatiques qu'on peut avoir dans l'esprit, les peurs, les paniques, tout s'accentue, les douleurs, vraiment, on perd totalement le contrôle, on est à la dérive. Et que faire quand on est là-dedans? C'est ça la question. Eh bien, il faut revenir un peu en arrière et faire un travail sur soi, apprendre le lâcher prise. En tout cas, en partie. Lâcher prise, ça ne veut pas dire tout lâcher. Ça ne veut pas dire se mettre en insécurité. Mais ça veut dire retrouver un équilibre dans son cerveau. Alors bien sûr, toutes les activités en lien avec la nature vont être superbes. Je veux dire, c'est pour ça que j'emmène des gens marcher plusieurs jours. Pourquoi plusieurs jours? Parce qu'il faut un certain temps pour que le mental qui contrôle commence à lâcher. C'est pour ça que je vous invite à venir marcher 4 jours avec moi. Regardez sur mon site germainrocari.com. Toutes ces activités qui vont où il n'y a rien à faire, où il n'y a rien à calculer, vont nous permettre de nous rééquilibrer à l'intérieur. Et bien sûr, si en plus, durant ces activités, on fait de la méditation, on fait de l'auto-hypnose, tout ce que je propose, de la sophrologie, eh bien, on va
faire tourner la roue dans l'autre sens. On va se rééquilibrer et je le dis, être dans le lâcher-prise, ce n'est pas être dans le non-contrôle, mais c'est être dans un contrôle juste et adapté et savoir aussi s'adapter à ce qui vient dans la vie et là, voilà, notre corps, c'est comme une cocotte minute, vous voyez? Il est sous pression terrible et à un moment, il va exploser et là, faire ça, c'est un peu comme si tout doucement on enlève le bouchon et l'air commence à partir tout doucement. Alors oui, je vous le dis, arrêtez de tout vouloir contrôler dans la vie parce que vous allez perdre le contrôle et vous allez avoir de sérieux problèmes corporels et psychologiques. Venez marcher avec moi, vous allez changer votre façon d'être, changer votre mental. Ça sera un immense bénéfice, autant dans votre relation avec les autres, dans la relation avec vous-même, dans votre vie amoureuse et dans votre relation avec le monde dans l'ensemble. Votre santé, votre corps vous dira merci. Voilà aujourd'hui, je vous dis à bientôt, je vais aller prendre ma douche et très bonne journée. Toutes les infos que je propose marchent. Formation. Journée de l'amour, 18 et 19 janvier, pour ceux qui en ont marre d'être seuls, parce qu'être seul, c'est aussi contrôler. Quand on dit non à l'amour, on est dans le contrôle. Dire non à l'amour, c'est créer de la tension, c'est créer du mal-être, parce que l'amour, c'est un truc normal pour l'être humain. Sans amour, on a quoi sans amour? Qu'est-ce qu'on fait sans amour? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, toutes les infos sur mon site, et voilà, je suis là. Si vous voulez une consultation à distance avec moi, on se fait un rendez-vous, Skype, téléphone, ce que vous voulez. Et on discute un peu de votre situation. Très belle journée, à bientôt, au revoir.